Présentation de l'ouvrage Le Voyage, l'histoire de Rose Warmer, 1910-1986, juive hongroise messianique. En anglais, The Journey. Ouvrage de 1978, Tyndall House Publishers. L'histoire de Rose Warmer, courage, foi et péripéties pour occuper la cachette, l'histoire de la découverte triomphale de Rose Warmer. Rose Warmer, sa conversion au Christ avant la guerre, sa déportation volontaire au camp de concentration pour porter secours à son peuple et son témoignage de foi en Jésus à ses frères et sœurs juifs des camps. Évangélisation en Israël après-guerre et son rayonnement dans le monde. Nous lisons tout d'abord la 4e de couverture, puis nous présentons la vie de Rose Warmer. Tous mes rêves étaient terminés. J'étais une danseuse qui ne savait plus danser, j'étais un sculpteur les mains vides. J'étais juif sans religion, j'étais une personne sans identité ou profession ou domicile. Rose Warmer était une belle juive hongroise. Mais alors que les nuages nazis de haine et de terreur se rapprochaient, sa vie a radicalement changé. Cela a conduit à l'incroyable décision de Rose Warmer de se laisser envoyer dans un camp de concentration nazi afin qu'elle puisse servir son peuple. Elle a travaillé sous les fouets et les crosses de fusil. Elle a échappé à l'extermination par un heureux concours de circonstances, mais ceux qu'elle cherchait à atteindre la rejetaient. Et comme la guerre se terminait, elle allait mourir à Buchenwald. Pourtant, Dieu la soutenait. Oui, Dieu était là pendant l'Holocauste, et le voyage le montre bien. Je suis la preuve vivante que Dieu reste fidèle à son peuple. Avant de lire une courte biographie de Rose Warmer, nous signalons que nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage en anglais comme en français. Le téléchargement se fera à partir du site internet médiathèquechrétienne.fr, site que nous avons bâti en synergie avec cette chaîne YouTube et l'écouter sa parole, afin d'assurer la réédition numérique des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités. Nous mettons en plus le lien gratuit de téléchargement de l'ouvrage de Joël Ruben, Et si Jésus était le Messie, ainsi que le lien de la playlist sur cette chaîne YouTube et l'écouter sa parole, playlist de l'audiobook intégral de cet ouvrage, Et si Jésus était le Messie. Nous mettons aussi le lien de téléchargement de l'ouvrage de Ben Hokendijk, 12 Juifs rencontrent le Messie, ainsi que le lien de la playlist de l'audiobook intégral. Et nous vous conseillons aussi notre playlist Juifs et chrétiens en débat, 30 ouvrages présentés et téléchargeables. Nous lisons maintenant la biographie abrégée de Rose Warmer. Elle apporte la parole de Dieu à Auschwitz. Avant que l'Holocauste ne commence, Rose Warmer, femme juive, rencontre son Messie. Quand plusieurs sont déportés, elle ressent le désir de partir avec eux. Elle se rend là-bas et, arrivée à Auschwitz, y apporte la parole de Dieu. Antisémitisme grandissant. Rose est née dans une famille juive prospère en Hongrie. Elle a étudié l'art, la musique et la danse et a mené une vie artistique errante à Vienne et à Budapest. À partir des années 1930, lorsque le nazisme est apparu en Allemagne, l'antisémitisme a augmenté de jour en jour. Les Juifs devaient porter l'étoile de David, des personnes hautement qualifiées étaient renvoyées et pouvaient seulement aller travailler en tant qu'agents d'entretien ou éboueurs. Expérience traumatique. Quand la nouvelle arriva que le frère de Rose en Tchécoslovaquie avait été emmené dans un camp de concentration, ce fut un choc énorme. Bien que la famille puisse difficilement imaginer ce qu'était un camp de concentration, ils avaient déjà entendu des histoires terribles à ce sujet. Pour le père de Rose, la tension est trop forte, il meurt d'une crise cardiaque. Sa mort subite est une expérience traumatisante pour Rose. Avec son chagrin et ses questions sur l'au-delà, elle finit dans le spiritisme sur les conseils de son mari. Elle n'y trouve aucune consolation, mais devient tourmentée par les mauvais esprits. Comme si ce n'était pas assez, elle est humiliée par son mari qui lui est ouvertement infidèle. Recherche de confort. En deuil de son père décédé, Rose cherche la consolation dans sa Bible juive.
Elle lit beaucoup dans Job et dans les psaumes et est intéressée. Elle cherche ardemment des personnes qui peuvent lui parler de la signification de la Bible. Quand elle entend parler d'une église près de chez elle, où des études bibliques hebdomadaires ont lieu, sa décision est rapidement prise. Elle s'y rend et est immédiatement saisie par le message de l'évangéliste juif américain, M. Miller. Il parle du Messie juif. Mais n'était-elle pas à une réunion chrétienne? Et ici, quelqu'un parle du Messie des Juifs. Il explique comment les prophéties de l'Ancien Testament ont trouvé leur accomplissement en Jésus de Nazareth. Après cette rencontre, Rose le bombarde de nombreuses questions. Elle est invitée par le couple Miller à venir parler régulièrement de la Bible avec eux. Remplie de joie. Au cours de ces visites, Rose pose toutes ses questions puis vérifie les réponses obtenues, chez elle dans sa Bible. Une fois arrivée à l'évangile de Jean, le moment est venu. Rose donne son cœur au Seigneur Jésus-Christ, son Messie. Elle lui confie sa vie sans valeur à ses propres yeux. Elle est née de nouveau et est remplie de joie profonde. Elle dit joyeusement à la famille Miller « Je suis maintenant une brebis du troupeau du bon berger. » Elle ne peut garder pour elle la bonne nouvelle et commence à parler à ses frères et sœurs juifs du Messie d'Israël. « Il faut que vous achetiez plus de sièges pour l'Église, dit-elle aux Miller, parce que je vais annoncer la bonne nouvelle à tout le monde. » Alors que la situation en Hongrie est de plus en plus menaçante, Rose répand l'Évangile à toute vitesse. Les Juifs sont maintenant désespérés. La parole de Dieu à Auschwitz. Finalement, la Hongrie est occupée par Hitler et en mai 1944, la déportation des Juifs hongrois a commencé. Au début, Rose trouve une cachette, mais elle voit des amis et des voisins à qui elle a raconté l'Évangile, rassemblés et déportés. Qui leur parlera du Messie, l'espérance d'Israël? Elle a envie d'aller avec eux. Rose sait cependant que si son désir ne vient pas de Dieu, elle ne pourra jamais rester debout dans les horreurs qui l'attendent. Après des prières intenses, elle réalise qu'elle se sent de plus en plus pressée de rejoindre son peuple. Ce n'est pas un caprice, mais la volonté de Dieu. Elle se remet entre les mains des officiers SS et est transportée au camp de concentration d'Auschwitz. Au milieu de la misère, l'appel des heures dans le froid glacial, l'abus constant et la flagellation, Rose continue de ressentir la paix et la proximité de Dieu dans son cœur. Elle n'a pas peur de la mort. Pour elle, mourir sera d'être face à face avec son Sauveur bien-aimé. Rose utilise chaque opportunité pour témoigner du Messie juif qui est là pour sauver les hommes du péché et de la mort et leur donner la vie éternelle. À Israël, Rose a miraculeusement échappé aux chambres à gaz. Après la libération, Rose, sévèrement affaiblie, reprend lentement des forces en lieu sûr dans la maison de sa sœur en Tchécoslovaquie. En même temps, elle se sent obligée de rendre visite à ses compagnons d'infortune qui ont également survécu aux horreurs de l'Holocauste. Au milieu de la pauvreté qu'elle trouve parmi eux, le Seigneur fournit tout ce dont elle a besoin pour les soutenir, des colis de nourriture, des vêtements et des boîtes pleines de Nouveau Testament hébreu. Finalement, elle obtient même un appartement. Là, Rose offre l'hospitalité à tous ceux que le Seigneur met sur son chemin, y compris de nombreux survivants juifs de l'Holocauste. Peu de temps après la prise de pouvoir par les communistes en Tchécoslovaquie, Rose a l'impression de se faire prendre dans un filet. La distribution de la littérature chrétienne est interdite. Quand elle voit beaucoup de Juifs autour d'elle aller en Israël, elle a un profond désir d'aller avec eux. Poussée par la conviction que Dieu l'appelle, Rose se rend en Israël en août 1950. Dans tout le pays, elle distribue la parole de vie, entre autres, dans les écoles et les kibboutz nouvellement établis, et beaucoup de personnes sont bénies. J'espère que cette biographie abrégée de Rose Warmer, racontée par Myrna Grant dans cet ouvrage The Journey, le voyage, vous a donné envie de découvrir cet ouvrage et de le télécharger.
Rendez-vous donc sur médiathèquechrétienne.fr. Vous faites une recherche par ordre alphabétique à G pour Grant Myrna, ou alors vous cliquez sur le lien de téléchargement dans la description. Une fois que vous arrivez sur le site, vous pouvez cliquer sur un des deux onglets, téléchargement en Word ou en PDF, et il y a aussi un troisième onglet pour ceux qui découvrent l'ouvrage et le site internet directement. Ils peuvent aussi cliquer sur l'onglet YouTube, découvrir la présentation de l'ouvrage sur YouTube. Nous avons déjà numérisé plus de 1150 ouvrages. Espérons que vous saurez en faire votre miel et y trouver l'occasion d'un enrichissement intérieur et d'un renouvellement de votre foi. La traduction que nous vous proposons de cet ouvrage de Myrna Grant a été faite grâce à DeepL. La traduction n'est pas parfaite, mais disons, elle a au moins le mérite d'exister et de pouvoir avoir un accès, pour ceux qui ne sont pas tout à fait à l'aise avec l'anglais, à une version française. Donc vous pouvez télécharger soit en anglais en PDF ou en Word, soit en français en PDF ou en Word. Prions pour que ce témoignage donné par Myrna Grant de cette foi de Rose Warner en Jésus, le Christ et le Messie, puisse être un modèle, une source d'inspiration et de foi et de révélation pour d'autres juifs ou d'autres juives, et qu'ils puissent trouver en Jésus-Christ leur Seigneur et leur Sauveur. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse en se révélant à nous de plus en plus profondément et en nous transformant à son image, en nous apprenant à le contempler de jour en jour. Nous vous disons au revoir et à bientôt.